En 2012, des millions de personnes avaient un problème en commun, leur téléphone Android était lent, et la batterie mourait à toute vitesse et le stockage se remplissait mystérieusement. Et puis une application est apparue avec une jolie icône de balai et une promesse simple, nettoyer votre téléphone et le rendre 2 fois plus rapide. Cette application, c'était Clean Master et plus d'1 milliard de personnes l'ont téléchargée. Les blogs tech la recommandaient, votre père l'avait probablement installée et les sites spécialisés en faisaient l'éloge. Il y avait juste un tout petit problème, Clean Master ne fonctionnait pas. Elle n'optimisait rien du tout, mais elle réussissait parfaitement à voler vos données, à vous inonder de publicités cachées, à orchestrer une arnaque à 100 millions de dollars et probablement à ralentir encore plus votre téléphone. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de l'une des arnaques numériques les plus massives de l'histoire d'Android. Mais d'abord, si ce genre d'histoire vous passionne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune de nos enquêtes sur les scandales tech. Retournons en 2012, à l'époque où les téléphones Android étaient vraiment médiocres. La batterie ne tenait pas jusqu'au déjeuner. Le stockage se remplissait sans raison apparente. Les applications lagaient et plantaient en temps permanence. Et la RAM, quelle RAM, la plupart des téléphones avaient à peine 1 gigaoctet s'ils avaient de la chance. Le problème, c'est que la grande majorité des utilisateurs ne comprenaient absolument pas comment fonctionnait leur téléphone. Ils savaient juste que c'était lent et qu'ils avaient besoin d'aide. C'est exactement dans cette brèche que s'est engouffré Clean Master, créé par une entreprise chinoise appelée Cheetah Mobile. Le pitch était d'une simplicité redoutable, nettoyer les fichiers inutiles, booster la RAM, refroidir le processeur et rendre le téléphone plus rapide, tout ça en un seul tap. Les gens ont adoré ça instantanément et en 2 ans seulement, Clean Master atteignait 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. En 2014, l'application comptait plus d'1 milliard de téléchargements et entrait en bourse au New York Stock Exchange en levant 168 millions de dollars. La valorisation dépassait 2 milliards de dollars, c'était une success story à l'américaine, sauf que c'était entièrement construit sur du vent. Et voici le détail qui en dit long sur la stratégie de l'entreprise, 77% des utilisateurs de Clean Master se trouvaient hors de Chine. Le fondateur Fu Sheng avait compris quelque chose de cynique, les utilisateurs occidentaux étaient plus faciles à tromper sur des promesses techniques floues. Mais posons-nous une seconde la vraie question que personne ne semblait se poser, comment une application tierce peut-elle réellement accélérer votre téléphone quand le système d'exploitation gère déjà tout ça automatiquement ? Votre téléphone contrôle lui-même quelles applications tournent en arrière-plan, combien d'énergie consomme l'écran et comment la mémoire est allouée depuis le premier jour. Une application externe n'a tout simplement pas ce niveau d'accès au cœur du système. C'est un peu comme engager un consultant pour réorganiser votre bureau alors qu'il n'a même pas le droit d'entrer dans la pièce. Alors que faisait réellement Clean Master, décortiquons ces 3 fonctionnalités phares. La première, le fameux Boost RAM, voilà ce que la plupart des gens ignoraient. Android est conçu pour garder les applications en mémoire même après que vous les ayez fermées, c'est ce qu'on appelle le cache. Ce système permet de rouvrir vos applications très rapidement et quand la mémoire vient vraiment à manquer, Android supprime automatiquement les anciens processus. C'est intelligent, c'est conçu par des milliers d'ingénieurs. Clean Master, lui, forçait la suppression de tous ces processus mis en cache et qu'est-ce qui se passait ensuite ? Vos applications devaient se recharger entièrement à chaque ouverture. Votre processeur travaillait 2 fois plus dur pour tout redémarrer. Et votre batterie se vidait plus vite qu'avant. L'application censée accélérer votre téléphone le ralentissait littéralement. Mais les gens voyaient s'afficher RAM libéré 800 MO et pensaient que ça fonctionnait à merveille. Passons à la deuxième fonctionnalité, le nettoyage des fichiers indésirables. Les fichiers de cache existent pour une bonne raison, quand WhatsApp met en cache vos photos, vous n'avez pas besoin de les retélécharger à chaque fois. Quand Chrome met en cache les sites web, ils se chargent instantanément. Android nettoie lui-même ses fichiers quand le stockage en a besoin. Clean Master, lui, supprimait des données de cache utiles que les applications recréaient ou retéléchargeaient immédiatement après.
Résultat, plus de consommation de données mobiles, des applications plus lentes, et vous deviez nettoyer à nouveau le lendemain parce que le cache s'était reconstitué. C'était une boucle infinie d'absolue inutilité, parfaitement conçue pour vous faire revenir chaque jour. Et enfin, la fonctionnalité la plus absurde de toutes, le refroidisseur de téléphone. Aucune application n'a la permission de contrôler la fréquence ou la tension du processeur. Cela nécessiterait un accès root que les applications normales ne possèdent pas. Et le comble, l'application de refroidissement tournait elle-même en arrière-plan, générant la chaleur qu'elle prétendait éliminer. Toute baisse de température que vous constatiez était soit des chiffres inventés, soit votre téléphone qui refroidissait naturellement tout seul. C'était du théâtre pur, une mise en scène soigneusement orchestrée. Mais des millions de gens y croyaient, et pourquoi? À cause de l'effet placebo, quand vous appuyez sur « Optimiser » et que vous voyez des animations sophistiquées avec des barres de progression et des statistiques affirmant que votre téléphone est 47% plus rapide, vous vous sentez mieux. L'interface de Clean Master était fluide, les animations satisfaisantes, et l'utilisateur avait l'impression d'accomplir quelque chose de concret. C'était l'arnaque parfaite, vendre une solution à un problème qui ne pouvait pas être résolu tout en faisant croire que ça marchait. Mais les fausses optimisations n'étaient que le début, le vrai argent, il se trouvait ailleurs. Clean Master était gratuite, alors comment Cheetah Mobile gagnait-elle de l'argent? En novembre 2018, BuzzFeed News a lâché une bombe, une enquête révélant que Clean Master et 7 autres applications de Cheetah Mobile, cumulant plus de 2 milliards de téléchargements, orchestraient une fraude publicitaire massive. Voici comment le mécanisme fonctionnait. Les développeurs d'applications versent des primes entre 1 et 3 $ par installation quand un utilisateur télécharge leur app après avoir cliqué sur une publicité. Cheetah Mobile avait trouvé comment voler ces primes. Clean Master avait la permission de voir quand vous téléchargiez de nouvelles applications, alors dès qu'une installation était détectée, l'application simulait des clics sur des publicités en arrière-plan, prenait le crédit de l'installation et empochait la prime. Vous n'aviez jamais vu ces publicités, vous n'aviez jamais cliqué, mais Clean Master réclamait la rémunération comme si vous l'aviez fait. Cette opération générait entre 4 et 7 millions de dollars par mois, soit plus de 100 millions au total. Face aux accusations, Cheetah Mobile a tenté de rejeter la faute sur des fournisseurs de SDK, mais personne n'a été dupe. Et ça devenait encore plus sombre, parce que pourquoi une application de nettoyage aurait-elle besoin d'enregistrer votre audio, de prendre des photos, de lire votre calendrier et d'accéder à vos contacts? La réponse est simple, Clean Master n'était pas une application de nettoyage, c'était une machine à récolter des données déguisées en outils utilitaires. Les applications n'étaient que le vecteur, le vrai produit, c'était vous. Alors qu'a fait Google face à tout ça? D'abord, pas grand-chose, en décembre 2018, quelques applications ont été supprimées pour comportement trompeur, une simple tape sur les doigts. Puis en février 2020, Google a sorti la massue, en annonçant la suppression de près de 600 applications du Play Store, dont les 45 applications de Cheetah Mobile bannissent de façon permanente. Ces applications avaient été téléchargées 4,5 milliards de fois. La violation invoquée, des publicités intrusives qui s'affichaient en plein écran pendant vos appels téléphoniques, quand vous déverrouillez votre téléphone ou en pleine navigation GPS. Google a également banni Cheetah Mobile de son réseau publicitaire AdMob, ce qui a coupé 22% des revenus de l'entreprise du jour au lendemain. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En septembre 2022, la SEC américaine est entrée en scène. Le PDG Fu Sheng et l'ancien président ont été inculpés pour délit d'initiés. En 2016, ils avaient appris que les revenus allaient chuter et avant d'en informer les investisseurs ou le public, ils ont discrètement vendu pour 300 000 $ d'actions pour éviter les pertes. La SEC leur a infligé une amende de plus de 750 000 $ et leur a interdit de participer à de futurs plans de trading. Faisons le bilan, fraude publicitaire, vol de données, mensonges aux utilisateurs, mensonges aux investisseurs, délit d'initié, Cheetah Mobile a enchaîné chaque type de crime d'entreprise possible à une vitesse vertigineuse. Où en est Clean Master aujourd'hui? Définitivement banni du Google Play Store, la seule façon de l'obtenir est de télécharger un APK suspect depuis le site de Cheetah Mobile, ce que les experts en sécurité déconseillent formellement.
Cheetah Mobile existe encore en tant qu'entreprise, mais elle a complètement pivoté, incapable d'opérer dans les applications mobiles, elle tente désormais de se lancer dans la robotique et l'intelligence artificielle. Et spoiler, ça ne se passe pas bien. En 2024, ils ont perdu 85 millions de dollars malgré 110 millions de revenus générés. L'entreprise qui valait 2 milliards de dollars ne vaut plus pratiquement rien. Le PDG qui faisait des conférences tech se bat maintenant contre la SEC et l'application en qui 1 milliard de personnes avaient confiance est bannie dans le monde entier. Mais Clean Master n'était pas seul dans cette affaire. Le bannissement de février 2020 a retiré 600 applications avec 4,5 milliards d'installations au total, la plupart venant de développeurs en Chine, Hong Kong, Singapour et Inde. Il y avait DU Battery Saver, CM Launcher, Battery Doctor, Security Master, la liste est longue. Une étude a démontré que 2/3 des applications antivirus et de nettoyage Android sont de purs attrape-nigo. Sur 250 applications testées, seules 80 pouvaient détecter même 30% des menaces réelles et beaucoup introduisaient elles-mêmes des failles de sécurité. Le problème fondamental, c'est que ces applications exploitent les gens qui ne comprennent pas comment fonctionne leur téléphone. Parce qu'ils ne savent pas qu'Android gère la mémoire automatiquement, que les fichiers de cache sont utiles, qu'un logiciel ne peut pas refroidir du matériel, ou que les applications d'économie de batterie consomment plus de batterie qu'elles n'en économisent. Ces personnes sont vulnérables aux applications qui promettent des miracles. La bonne nouvelle, les choses se sont nettement améliorées depuis. Google utilise désormais l'apprentissage automatique pour détecter les applications frauduleuses avant qu'elles ne deviennent populaires. Android 14 a restreint les API qui permettaient aux tueurs de tâches d'interférer avec la gestion de la mémoire et les utilisateurs deviennent de plus en plus éduqués et méfiants. Mais l'histoire de Clean Master doit rester un rappel permanent. Si une application vous promet d'améliorer drastiquement votre téléphone grâce au nettoyage ou à l'optimisation, elle vous ment. Votre système d'exploitation a été conçu par des milliers d'ingénieurs sur des décennies, il gère déjà tout ça très bien, vous n'avez pas besoin d'une application tierce d'une entreprise douteuse pour le soi-disant réparer. Si cette enquête vous a plu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà utilisé Clean Master et qu'est-ce qui vous a finalement poussé à la désinstaller ?